qui est la route, tu connais. Oh putain, les gars, on est pas arrivé, moi je l'ai. Heureusement que j'ai mis une dragon. Yo les caps, c'est Comme Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Comme tu peux l'entendre, plus que de le voir, vu l'angle que tu as à la vidéo. Je suis à cheval, je suis actuellement sur Lulu. On part en petit trotting, on va se faire un petit chit-chat trotting. Savoir que bon, la dernière fois que j'ai vu une vidéo comme ça, c'était Cassandre, que la caméra est tombée et qu'elle s'est cassée, hein, donc on va éviter de faire la même chose. S'il te plaît, va lui dire merci. Étant donné qu'on vient à peine de partir des écuries. Et que madame regarde déjà partout, j'ai peur. C'est vrai. Non mais on va aller un peu loin là en plus. Hein, tu te mets pas debout, tu fais pas tout ce que tu sais faire, mademoiselle Lulu. Hein, bref, on part en trotting parce que en ce moment, Valudi n'a aucun souffle. La dernière fois, on a fait quoi, 2 bornes en trotting avant que le cheval de ma pote défaire. Et elle en pouvait plus, elle était au bout de sa life. Donc j'ai dit, la petite Lulu là, tu vas caler des petits trottings. Du coup je me suis dit que j'allais prendre la caméra et que j'allais directement... voilà, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses sur le cœur par rapport au réseau, par rapport à tout ça. Et je me dis que ça peut être pas mal de vous en parler comme ça en trotting. Va lui dire, je sais qu'il y a les copains là-bas, mais arrête de me saouler et avance. S'il te plaît. Voilà. Bon là on a un tout petit peu de route. Et après on arrive dans les champs. Nickel, là, ça va être bien. Alors je suis désolé pour la stabilisation, j'espère que ça ira. Je vais reprendre un peu mes rênes moi parce que j'ai pas envie de crever. Et du coup on roule et puis on discutera peut-être un peu plus loin sur le chemin. Et voilà, je trouvais ça sympa de faire cette petite vidéo comme ça. Qu'est-ce que t'as, Valudi? T'as peur quand je mets la caméra là? Là tu as peur? Allez, on trotte. On trotte. J'ai jamais filmé à cheval comme ça, à part avec la GoPro. J'aurais peut-être dû prendre la GoPro d'ailleurs. Non, ça aurait été moins stabilisé, ça aurait été chiant. Là, j'ai essayé de faire un autre setup pour que ça soit plus stabilisé. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, bref, les caves, on va parler de cette rentrée, de cette saison, j'ai envie de dire même, parce qu'on peut parler de saison, parce que je fais jamais de vidéo en juillet-août. De cette saison 2021-2022. On va voir un petit peu ce qui va se passer, je vais t'expliquer parce que j'ai pas mal de frustration avec les réseaux sociaux en ce moment. Et puis voilà, on fait péter l'intro et c'est parti. Moi je suis Redlong. Littéralement, je lui dis, fais ce que tu veux de ta life, mais trotte. On ne va pas être stable. En même temps, je suis au trop enlevé, les gars. Hein. Et à bout d'un moment, vous voulez que je fasse comment? Oh, cale pas. Y'a rien. De lapin? Non. Y'a pas de biche? Non, y'a rien. Je vais prendre mes rênes plus courtes, hein, je vais être crevé. Oh, si on est parti comme ça, Lulu, on n'est pas arrivé. Hein. Oh, je vais trotter encore un peu, histoire qu'elle s'habitue à l'environnement extérieur, et puis après, on parle. Pour l'instant, madame, elle est en forme. Je sais pas trop si je vais vraiment pouvoir faire le chit-chat trotting. Parce que madame, là, me traîne un peu la gueule depuis tout à l'heure. Non, elle va tout droit. Et en fait, j'ai l'impression que je vais me faire trimballer au galop. J'ai l'impression que je vais faire une Cassandre. Baf, hein. Je suis pas chaud, hein. Au. Rate. On va voir ce que ça dit. Hein. Ce plan doit être magnifique. Je sais pas le retour, mais on se retrouve tout à l'heure et on voit si je suis mort. On fait ça? En vrai, je sais rien. On va voir si elle se calme plus tard. Il y a un piaf qui décolle, Lulu. Ça va bien se passer. J'ai dit oh. Oh, t'as vu aller dans les champs, Rate. Bon, bah écoute, si on se retrouve ici, c'est que le trotting ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Ah non, mais va lui dire, arrêtez pas de me taper des petites accélérations, des petits écarts. Il y a un moment donné, il fallait que je sois vraiment avec elle et je pouvais pas continuer ce chit-chat en trotting. Donc j'ai préféré aussi également, pour un point de vue de la stabilisation qui n'était pas ouf, j'arrive pas à trouver un bon setup pour avoir une bonne stabilisation. Désolé, hein. Bon, j'essaye avec le temps, j'essaye aussi de prendre en main la cam, donc c'est un peu compliqué. Bon bref, on s'en fout. C'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui les caves, je voulais vous parler des frustrations que j'avais avec mes réseaux sociaux et surtout YouTube en ce moment, et surtout vous parler également de l'avenir de la chaîne et de cette saison 2021-2022 parce qu'il va se passer plein de trucs, hein. Tu t'en doutes bien, étant donné que on a annoncé qu'on avait acheté un poulain, il va arriver et je compte notamment sur ça pour relancer la chaîne, mais bref, ça on en parle après. J'ai envie de revenir aux bases. Pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que j'avais des idées de concept, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me faisait m'épanouir sur YouTube, et donc c'est ce que j'ai fait, hein. Donc on a commencé avec les podcasts, c'est là où la chaîne a commencé à marcher, donc c'était beaucoup trop cool. C'est aussi pour ça que vous vous êtes abonné généralement pour les concepts. Ensuite, il y a eu les voix, enfin tout ce qui était vidéo en voix off humoristique, il y a eu les vidéos réactions, il y a eu toute cette partie là où j'étais pas vraiment aux écuries, j'étais plus chez moi sur mon bureau et on se tapait des barres ensemble. Ça c'était un peu l'âge d'or, j'ai envie de dire, de la chaîne YouTube. Et malheureusement, il y a un truc qui se passe sur YouTube, c'est que les chaînes qui tiennent dans le temps, ce sont des chaînes qui arrivent à se renouveler. Sauf que j'ai jamais réussi jusqu'à présent à me renouveler, hein, et ça on le voit clairement au stade de la vidéo. Bon, exit juillet-août, vous êtes en vacances, mais quand tu regardes les stats globalement de la chaîne, on monte péniblement à 20K, alors que si tu reviens un peu en arrière, je faisais 10K en une soirée à l'époque quand je sortais des vidéos, enfin à l'époque de l'âge d'or de la chaîne, je faisais 10 000 vues en une soirée, et aujourd'hui j'ai plus de mal à faire ces 10 000 vues, et donc on va pas se mentir les caves, ça fait un peu mal, hein. Mais c'est normal parce que j'ai pas su renouveler le contenu, enfin j'ai pas réussi à trouver des moyens de faire ce que je voulais
de manière plus réaliste, j'ai envie de dire. Parce que le problème que j'ai globalement pour monter des concepts, c'est pas les idées. Les idées, je les ai et je vous en parle depuis des années, mais c'est toujours les mêmes idées que j'ai, hein. Il y en a d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Sauf que ces idées-là coûtent beaucoup trop cher à mettre en place, les amis. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, sinon il y aurait déjà eu les Olympiades du YouTube et sur ma chaîne. Ah oui, va réunir 6 youtubeurs qui viennent tous des 4 coins de la France, les caves. Juste payer le train de chacune des personnes, et bah rien que ça coûte une blinde, parce qu'il faut payer l'aller, il faut payer le retour, il faut payer la bouffe le midi, parce qu'on tourne quand même une vidéo exclusivement pour ma chaîne et que il n'y aura pas possibilité d'en tourner d'autres pour les autres, donc ça représente un budget assez énorme. Sinon, crois-moi que ça aura déjà vu le jour, ça verra le jour, forcément que ça verra le jour. J'ai d'autres idées de concept maintenant qui sont plus petits, plus faciles à réaliser, mais pareil, sur le même problème, il faut de la thune. Et cette année, je me suis dit que j'allais peut-être investir un peu plus, tu t'en doutes bien, hein, avec l'arrivée de Crocors, donc de ma marque de friandises. Et allez, tiens, puisque je parle de Crocors, donc ma marque de friandises, hein, voilà, donc ça c'est un croque mixte, hein, donc ça, la personne, parce que ça c'est une commande, a tout simplement pu mélanger les petits choix de saveurs qu'elle voulait, et donc je lui fais le mélange et je lui renvoie. Je vous donne un petit code promo, voilà, pour des friandises saines, 100% artisanales, naturelles, que je fais moi-même avec mes petites mains. D'habitude, le code promo c'est CocoCam15 et vous avez moins 15% à partir de 20 € d'achat. Bon, là, je le pète à CocoCam20 jusqu'à dimanche, vous aurez moins 20% à partir de 20 € d'achat, ce qui veut dire que ça va vous couvrir les frais de port globalement. C'est comme si je vous offrais les frais de port, sauf que c'est plus simple de faire comme ça, tout simplement. Voilà, je te laisse le lien en description si ça te fait kiffer, et puis sinon, voilà, on passe à autre chose. Le but, voilà, on va pas se mentir, ça va être de réinvestir de l'argent avec Crocors, de faire sponsoriser la vidéo par Crocors, hein, puisque j'arrive pas à faire sponsor mes vidéos, donc le seul moyen de faire sponsor la vidéo et que au moins la vidéo me ramène à l'équilibre, hein, c'est-à-dire que la vidéo me rapporte autant que ce que j'ai dépensé pour la faire, et il me faut une marque. C'est pas avec les vues YouTube que ça va marcher, les gars, hein. Quand je disais sur Insta il y a quelques temps que je gagnais des 10 000 € par mois, c'est complètement faux, hein. Bien sûr que oui, c'est complètement faux, les gars. Donc voilà, je pense que je vais faire ça parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent et d'être à l'équilibre, j'ai envie de dire. Voilà, si vous voyez des sponsors Crocors dans les futures vidéos, c'est qu'il y aura eu de la moula qui aura été investi, et donc voilà, si vous voulez soutenir le projet, si vous voulez m'encourager à faire tout ça et que vous recherchez des friandises saines pour votre cheval, ce sera le moment d'y aller, hein. Bon, c'est toujours le moment en vérité d'y aller, mais bon, voilà, t'as compris. Et ça, les gars, vous imaginez même pas la frustration que c'est d'avoir des idées qui bouillonnent dans ta tête et de te dire je ne peux pas les faire parce que ça coûte trop, parce que c'est trop, enfin c'est pas trop compliqué à mettre en place, parce que s'il y aurait que ça, bon, ce serait pas grave, mais ça coûte trop cher. C'est juste, ça coûte trop cher. J'ai 1 milliard d'idées de vidéos comme ça, et je pense que cette année, avec Crocors, je vais pouvoir financer ces projets. Et si ça fonctionne, si comme je vous ai dit, j'arrive à retourner à l'équilibre, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça sur la chaîne. Alors, je l'ai pas encore essayé, je pense que je vais bientôt les faire, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, en gros, ne vous étonnez pas d'avoir des vidéos sponsor Crocors, mais si tu vois qu'il y a eu du budget investi derrière, c'est qu'il y a une raison, hein. Et si tu vois qu'il n'y avait pas de budget investi derrière, c'est qu'il y a une raison aussi, hein. C'est pour lancer la marque, tout simplement. Tout ça m'a amené en fait à un constat, c'est que ça m'a démoralisé en fait. Ça m'a démoralisé parce que les vidéos que je faisais, c'était pas forcément les vidéos qui m'excitaient le plus à faire. Et en plus de ça, elles bidaient, elles marchaient pas, tu vois. Et on va pas se mentir, quand t'avais l'habitude d'avoir un certain nombre de vues et que d'un coup, boum, tu te fais éclater, t'en perds la moitié. Bon, il y a eu plein de raisons à ça, hein. Il y a eu aussi TikTok qui est arrivé et TikTok nous a bouffé énormément de vues sur YouTube, on va pas se mentir. Ça peut te paraître con, mais en attendant, c'est vrai, hein. Et ça, tu le vois sur beaucoup de chaînes YouTube, hein, même des très grosses chaînes YouTube qui ont perdu des millions de vues depuis grosso modo l'avènement de TikTok. Enfin, je vois pas à quoi ça pourrait être lié d'autres en fait. Donc transition maintenant pour passer à l'avenir et faire une vidéo qui va pas être trop longue, même si je pense qu'on va encore taper les 10 minutes, bon comme d'hab. De toute façon, je sais plus faire des vidéos en dessous de 10 minutes. Donc on va passer à l'avenir. Et donc qu'est-ce que j'ai envie de faire justement, comme je te parlais de TikTok, et bien c'est de prendre le contre-pied total de TikTok. C'est-à-dire que TikTok, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos extrêmement courtes où tu peux en bouffer beaucoup d'un coup. Mais comme sur les grosses chaînes YouTube en ce moment, qu'est-ce qu'on peut voir? Et c'est que ils prennent tous le contre-pied, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, c'est-à-dire de faire des vidéos pour le coup très longues. Bon, alors quand je te dis vidéos très longues, c'est pas forcément des vidéos face cam ultra longues de 30 minutes. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. C'est bel et bien de monter des concepts qui pour le coup seront très longs. Et ces concepts-là seront tout simplement, je l'annonce, et si je l'annonce, il faut que je le fasse, c'est des concepts en live. J'ai envie de commencer le live, je pense que ça peut relancer la chaîne en vrai. Pourquoi le live? Parce que c'est quelque chose que je regarde de plus en plus en vrai sur YouTube, enfin sur Twitch et YouTube, et c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Il y a plein de choses à faire en live
qui n'ont pas été faites sur le YouTube équestre. C'est un truc de malade et j'ai déjà proposé parce que j'ai un nombre d'idées un peu incalculable, dont un concept qui s'étalerait sur 6 semaines et tout, bref, un truc beaucoup trop bien. Bon, on va pas commencer par ça parce que j'ai quelques preuves à faire avant de lancer ce concept, mais c'est pas très grave, on va faire les preuves, ne t'en fais pas. Cette nouvelle émission donc s'appellera le CocoCam Show, normalement, ça devrait s'appeler un truc comme ça, et ce sera une émission avec des guests, c'est-à-dire que je ne liverai pas tout seul, mais j'ai déjà contacté les copains et les copains sont chauds, donc ça fait trop plaisir. Donc ça sera tout simplement une émission en live sur YouTube et Twitch, normalement, parce que je vais streamer avec StreamYard, donc je pourrais diffuser sur les deux, donc vous pourrez choisir un petit peu l'endroit de diffusion que vous souhaitez. À savoir que sur Twitch, il n'y a pas de décalage et que sur YouTube, on a un décalage de 30 secondes entre le live et la diffusion. Donc en vrai, c'est mieux d'aller sur Twitch, mais si je commence à me mettre sur Twitch, il faudra convertir la communauté YouTube à Twitch, et bref, c'est le bordel. Donc on va streamer sur les deux, je peux streamer sur les deux, donc enfin j'ai la solution pour streamer sur les deux, donc je vais le faire. Ce seront des lives de jeux, on va jouer tous ensemble et je pense qu'on va passer des bêtes de soirée les caves. Le but ce serait de faire ça, je pense, à un live par mois, et si on peut intensifier le rythme, on l'intensifiera parce que vraiment j'ai vraiment trop d'idées là-dessus et je pense que ça peut rendre extrêmement bien. On va se taper des grosses barres comme on le fait en vrai, comme ce groupe là d'influenceurs, ce groupe là de youtubeurs, on le fait en vrai mais caméra éteinte, et je trouve ça trop con en vrai de pas partager tous ces moments et tous ces délires qu'on peut avoir entre nous avec vous, parce que il y a trop de trucs à faire, on s'entend tous trop bien, il y a trop un truc à faire et les copains sont chauds, donc j'ai trop hâte de faire ça. Donc ce serait des émissions qui dureraient entre 1 et 2 heures je pense, ou bien sûr ils seront un minimum interactifs, donc on pourra, vous aussi pourrez participer à l'émission. J'ai déjà trouvé des petits trucs et tout pour que vous puissiez participer, donc ça va être trop bien. Et voilà, si je pouvais tourner un live par mois, un vrai gros live avec un truc bien fait et tout, je cherche encore comment faire, c'est des petites animations un peu 3D et tout pour faire un petit générique machin et tout. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais ça va arriver. J'espère que ça arrivera sur ce mois d'octobre. J'espère réellement, en tout cas je vais tout faire pour. Il faut que je cale une date parce que ça c'est le gros problème, c'est qu'il faut caler une date où tout le monde est là. Voilà, et ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Non, parce que cette idée de live je l'ai depuis janvier, hein. Bon après je l'ai laissé un peu mourir et laissé un peu mijoter dans ma tête, mais c'est le problème, hein. C'est qu'il faut réussir à trouver une date où tout le monde est là, et c'est compliqué. Mais en vrai, une fois que ça sera calé, ça va être trop bien. Pour ce qui est des concepts, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que donc je vais plus investir sur ma chaîne YouTube pour pouvoir faire les vidéos dont j'ai réellement envie de faire, même si bon, il y a toujours un truc que je calcule pas, c'est que j'ai beaucoup de concepts en extérieur et que là bah, on arrive en hiver, hein. Bon, c'est pas grave, si ça se trouve, ouais, ça peut quand même se faire, faut juste pas qu'il pleuve, mais ça peut quand même se faire en soi. Les petites idées que j'ai, hein, pas réunir tout le monde et faire une putain de grosse vidéo de bâtard, serait trop bien, mais il faudra des sponsors pour faire cette vidéo. Voilà, s'il y a du monde qui est chaud, il y aura que des grosses têtes de liste du YouTube et casse dessus. Y a pas moyen d'avoir un peu de thune pour faire ce genre de vidéo, ce serait trop bien. Parce que Crocos, ça suffira pas, hein. Bref, comme ça, je te l'annonce, hein, c'est ça le gros projet que je teasais un petit peu sur Insta depuis le temps. Bon, en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est encore un autre truc, mais comme je t'ai dit, c'est un projet où d'abord je fais mes preuves pour pouvoir engager 6 personnes sur plus d'un mois de live. Donc c'est quand même compliqué. Donc je pense qu'il faut d'abord que je fasse mes preuves pour pouvoir engager ce genre de démarche avec eux et pour pouvoir engager une putain de série de live d'enfoirés. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et si ça prend les caves, mais oh là, non mais pour Halloween et Noël, on se ferait des trucs d'enfoirés. Alors pas cette année, hein, tu te doutes bien, mais oh l'année prochaine, oh là là, si on peut continuer, que ça marche, que ça vous plaît, que je le fais bien et que oh là là les caves, mais Halloween, Noël. Une dinguerie, j'en rêve la nuit. Non mais je vous jure, j'en rêve la nuit. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre aussi sur l'avenir de la chaîne? Eh bien tout simplement l'arrivée de Lily, hein, bien entendu, l'arrivée de Lily, ça c'est aussi également un très gros point, puisque Lily va arriver en fin d'année, donc ça aussi je compte pour un petit peu relancer la chaîne, et donc ça va être un petit peu toute la partie vlogging, mais justement, c'est ça qui m'intéresse en vrai dans le fond, et que je pense que le combo va être cool, c'est que je vais pouvoir faire des vlogs, donc des vidéos assez simples à faire avec Lily. Je pourrais peut-être même passer à 2 vidéos par semaine parce que on va faire beaucoup de choses et je sais que vous avez envie de suivre l'évolution de Lily et nous on a grave envie de vous faire suivre l'évolution de Lily, donc je vais reporter tout ça, hein, tu t'en doutes bien, et en même temps moi derrière ça va me permettre d'avoir ces vidéos plutôt faciles à faire et de justement pouvoir bosser sur ces gros projets et de je pense pouvoir obtenir au final un état de stabilité sur les réseaux qui va être plutôt intéressant. Bon, il n'y aura pas que des vlogs avec Lily, je vous rassure, mais d'obtenir quand même une sorte d'équilibre plutôt
plutôt sain que avec YouTube, de m'épanouir en fait, de réellement m'épanouir, de pouvoir lancer des vidéos qui claquent et qui pètent sa mère, entrecoupées de vidéos un peu plus chill. En vrai, c'est la même mentalité que ce qu'a actuellement Amixem. En gros, tu vas avoir des gros concepts de bâtard et à côté de ça, tu vas avoir des petits concepts de vidéo réaction parce que il faut de l'argent pour financer les gros concepts de bâtard et puis il faut du temps pour préparer les gros concepts de bâtard. Ouais, je continue encore de parler mal dans mes vidéos, c'est pas comme ça que j'ai trouvé des sponsors, moi je te le dis. Bref, l'arrivée de Lily, je pense que ça va apporter de la stabilité sur la chaîne et que ça va être très cool. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bien sûr, je vais continuer de faire des petits vlogs, etc. avec Valudi, hein, ça y a pas de problème, on est toujours là-dessus. Hein. Il y aura toujours du Valudi sur Insta, il y aura toujours du Valudi sur YouTube, mais c'est plus compliqué des fois parce que faut pouvoir venir me filmer et c'est ça en fait qui est toujours chiant, c'est que si j'ai personne pour me filmer, c'est galère tout simplement, c'est galère. Je vais sûrement aussi refaire de la facecam, mais je vais faire de la facecam quand j'ai réellement envie, quand j'ai un vrai concept à faire en facecam, et voilà. Voilà, globalement, ce qui va se passer sur la chaîne YouTube toute cette année. J'espère sincèrement que les projets vont vous plaire et j'espère que vous serez là pour les lives parce que les lives, ça va être une dinguerie phénoménale, les caves. Non mais vraiment, j'exagère pas. Moi, je vais être on fire pour ça parce que c'est un projet que je veux pousser réellement de ouf. Et je sais que les copains, s'ils passent une bonne soirée, ils vont sûrement redire oui, tu vois. Bon après, c'est comme je t'ai dit, c'est toujours le problème, c'est que chacun a sa vie et trouver des dispos pour tout le monde, c'est compliqué. Mais si j'arrive à faire passer une bonne soirée à tout le monde, c'est-à-dire à vous qui regardent la live, aux copains qui seront avec moi sur le live en train de jouer et à moi-même, tu vois, je vais être surmotivé et je vais pouvoir faire du vrai contenu complètement différent parce que c'est un format que je ne connais pas, le live. Et voilà. Et après sur YouTube, il y aura soit des best-of, soit la rediff complète, peut-être même les deux, pourquoi pas, hein, parce que les lives vont être très longs, donc pourquoi pas faire du best-of ou pourquoi pas faire des rediffs complètes. Ça peut également aussi intensifier le nombre de vidéos sur la chaîne assez facilement, j'ai envie de dire, parce que du coup j'aurai déjà le contenu, j'aurai plus qu'à le couper. Et encore facilement, bon, si on part sur un live de 2 heures, il y a quand même un live de 2 heures à découper, à choisir que les meilleurs moments. Bon, facilement, bof. Mais voilà les caves, tout ce que je voulais à vous dire, tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai encore beaucoup de frustration que je compte bel et bien effacer. Ah oui, je t'ai même pas dit au fait, je t'ai même pas dit pourquoi j'étais pas là depuis ces derniers mois. Tout simplement parce que juillet août, il y a personne sur les écrans, donc c'est compliqué de faire des vidéos. Enfin, c'est chiant de faire des vidéos et qu'elles soient pas vues et de cramer d'éventuels concepts et plutôt réfléchir à des vidéos. Je trouve ça beaucoup plus intelligent. Et là, ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail enfin pour être à côté de YouTube, de Crocors. Du coup, oui, je passe beaucoup de temps de ma vie à bosser. Bon, ça c'est pas très grave, à la limite, c'est mon problème. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je pouvais pas, parce qu'au départ j'étais en 35 heures pour dépanner tout simplement où je travaille. Et maintenant je suis repassé en 20 heures, donc je bosse que 3 jours par semaine, donc c'est actuellement 3 jours par semaine, donc c'est vachement plus gérable. C'est pour ça que globalement je n'étais pas très actif. Je pense également, tiens, vas-y, putain, je balance tout en vrac comme ça là, c'est parti. Je pense également à faire un calendrier de l'avant pour Noël. J'espère que, je sais pas, je me tâte encore un petit peu, mais si je fais ce calendrier d'avant, je le tournerai en avance pour être chaud et pas enchaîner les vidéos comme ça les unes après les autres. Comme je te dis, j'ai un taf, j'ai Crocors, ce sera pas gérable parce que il va y avoir des petites nouveautés et tout pour Crocors. Là j'ai une dinguerie qui se prépare, je sais pas si ça va sortir, mais j'ai une dinguerie qui se prépare. Donc voilà les caves, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Je vois là que je filme déjà depuis 18 minutes, la vidéo va être longue et merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit sabot bleu, le petit abonnement et la cloche, hein, bien évidemment. Je crois que j'ai activé le bouton rejoindre, voilà, ça peut être encore un autre moyen de pousser la chaîne. Je crois que le bouton rejoindre j'ai mis à 2,99 €, donc je crois que moi je dois en prendre la moitié avec YouTube. Voilà, vous aurez pas spécialement d'avantage si ce n'est le fait de soutenir la chaîne et de justement pouvoir pousser ces projets et pousser des projets de ouf, parce que réellement il me manque que de l'argent, il me manque que des financements pour pouvoir attaquer et pour pouvoir envoyer du lourd sur YouTube, et ça fait partie de ma frustration, vous le savez, maintenant je vous le dis. Donc voilà, je pense que je l'ai activé. Si je peux vous claquer des vidéos en première, je vous claquerai des vidéos en avant-première, mais compliqué quoi, parce que généralement les vidéos je les poste je les poste sur YouTube quand je vais la publier, donc c'est assez compliqué. Bref, sur ce les caves, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, le petit sabot bleu, le petit abonnement et la cloche. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire les caves.